Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1903 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 7 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est Dani Ceballos, le joueur du Real Madrid, le joueur espagnol, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc pas sûr qu'il reste du côté du Real Madrid la saison prochaine, on l'annonce peut-être du côté du Betis Séville, en tout cas c'est son anniversaire, donc bon anniversaire à lui. Et il y a également Bryan Mbeumo, il fête aujourd'hui ses 23 ans, ce joueur que j'avais parlé hier, souvenez-vous, parce que j'avais dit qu'il jouait plus avec l'équipe de France, parce qu'il avait joué avec les équipes de France junior, et du coup maintenant il va jouer avec l'équipe du Cameroun. En gros, il change de nationalité sportive. Donc, bon anniversaire à ce joueur qui joue du côté de Brentford, du côté de l'Angleterre. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et il y avait beaucoup de football. Et ça fait plaisir vu que c'est la reprise. Donc tout d'abord, en France, le Paris Saint-Germain jouait son premier match de Ligue 1. Et le PSG se déplaçait du côté de Clermont. Et encore une grosse victoire du Paris Saint-Germain contre Clermont. N'oubliez pas que le PSG avait joué contre Clermont il y a quelques mois lors de la fin de saison dernière. Ils ont gagné 6-1 et cette fois-ci c'est 5-0 pour le PSG. Donc Neymar, Hakimi, Marquinhos et un doublé de Léo Messi. Donc je regardais le match. Ça a été vraiment une magnifique prestation des Parisiens. Ça joue très bien actuellement du côté de Paris. Donc les statistiques du match, ça a été très compliqué pour l'équipe de Clermont. Plus de 18 tirs pour le PSG, 7 pour l'équipe de Clermont. Sur ces 18 tirs, 12 ont été cadrés, 5 buts. Donc c'est-à-dire que le gardien de Clermont a fait quand même beaucoup d'arrêts. Alors que l'équipe de Clermont, c'est seulement une frappe cadrée. Donc Donnarumma a quasiment rien eu à faire lors de cette soirée hier soir. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, un récital en ouverture. Donc le PSG a fait le spectacle pour son premier match en championnat avec un duo Messi-Neymar éblouissant. Ils ont été très bons ces deux-là. C'est vrai que depuis le début de la saison, depuis les matchs de pré-saison, ils sont vraiment en grande forme. Et la preuve là avec les deux premiers matchs officiels, que ce soit le trophée des champions, cette première journée de Ligue 1, de nouveau ils ont été très bons. Voilà, ce duo-là va faire très mal cette saison. C'est vrai que si on prend en compte Léo Messi, les gars, la saison dernière, c'était une saison quand même compliquée pour Léo Messi. N'oubliez pas qu'il n'avait pas fait la pré-saison du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il quittait l'équipe de Barcelone. Il avait passé plus de 15 ans pour rejoindre un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Donc voilà, tout ça à mettre en route pour Léo Messi. C'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal la saison dernière. Mais là, il a commencé la pré-saison. Il est en grande forme, Léo Messi. La même chose pour Neymar. Donc ça, c'est de bon augure pour l'équipe parisienne. Et on va parler tout d'abord de Neymar. Donc 3 passes décisives pour Neymar hier soir, énorme. On peut rajouter aussi un but, c'est lui qui a ouvert le score. Donc un but et 3 passes D lors de cette rencontre hier. Donc le Brésilien est en feu. Et sur ces deux premiers matchs officiels de la saison, si on prend en compte le match contre Clermont et le match contre Nantes, lors du trophée des champions, il avait inscrit un doublé, souvenez-vous, un but sur penalty, un magnifique coup franc. Donc c'est déjà 3 buts et 3 passes décisives. Donc en 2 matchs officiels avec le PSG, il est déjà décisif sur 6 buts. Neymar, donc voilà, rien à dire actuellement. Il est énorme. Et vraiment, il fait des énormes prestations. Et Neymar est en feu, donc il est impliqué sur 16 buts, donc 11 buts et 5 passes D lors de ses 9 derniers matchs avec le PSG. Donc en gros, les matchs de pré-saison, les derniers matchs de la saison dernière. Donc voilà, actuellement tout va bien pour Neymar. Donc en espérant qu'il soit surtout régulier, parce qu'il peut être vraiment bon pendant une période, puis après voilà, il retourne dans ses travers. On espère bien sûr qu'il soit constant tout le long de la saison qui arrive. Et il n'a fallu que 93 matchs à Neymar pour atteindre la barre des 70 buts en Ligue 1. Donc hier il était à 69 avant le match contre Clermont, il a marqué un but. Donc maintenant 70 buts avec le PSG en Ligue 1. Donc seul Zlatan, 87 matchs, a été plus rapide au cours des 40 dernières années du côté de Paris pour atteindre ce total de 70 buts du côté de la Ligue 1 avec bien sûr l'équipe parisienne. Toujours avec Neymar, une photo avec Achraf Hakimi, buteur aussi, le défenseur droit ou piston droit marocain. Donc voilà, quelques photos de Neymar, les gars, qui a fait une énorme prestation, on peut dire quasiment une masterclass. Il a célébré son but, les gars, en faisant cette célébration après l'ouverture du score. Donc il y en a plein, j'ai vu qui sont posés des questions pourquoi il a fait cette célébration. Donc en gros c'était marqué sur son bandana le baiser d'un gros. Pourquoi? Donc hommage à João Soares, donc un présentateur, acteur, journaliste brésilien très important, décédé la semaine là, donc cette semaine, donc c'est cette personne. Donc c'est pour ça en gros que Neymar, les gars, a fait cette célébration en hommage tout simplement à cette personne brésilienne qui est décédée, bien sûr, que Neymar connaissait très bien. Et toujours avec Neymar, donc aujourd'hui il a obtenu la note de 9 sur 10 dans le journal l'équipe, donc ce qui équivaut quasiment à un match parfait de Neymar. Donc grosse prestation de Neymar contre Nantes, il avait obtenu la note de 8 sur 10. Donc actuellement bien sûr il est énorme le joueur Neymar. Donc on va parler maintenant de son collègue Léo Messi. Lui aussi il a été bon et surtout décisif. Il a inscrit un doublé en fin de match. Et le geste de la soirée, il nous a fait une retournée acrobatique. Voilà, Léo Messi, donc voilà, le génie a parlé.
Donc voilà, c'est les images bien sûr qui parlent bien sûr, le retourné de Léo Messi sur une magnifique ouverture de Leandro Paredes, son compatriote argentin. Donc c'est qu'il y a des joueurs qui ont déjà marqué des retours acrobatiques comme Robert Lewandowski en Ligue des Champions, il y a aussi Gareth Bale en finale de Ligue des Champions, ou même Cristiano Ronaldo également en Ligue des Champions. Après bon, je trouve plus spectaculaire par exemple le retourné de Cristiano ou de Gareth Bale que celui de Léo Messi, parce qu'on peut voir que Messi touche quand même, enfin son pied droit est au sol, alors que par exemple Ronaldo, les gars, Robert Lewandowski par exemple, même Gareth Bale, donc eux ils sont vraiment dans les airs, surtout Ronaldo, il avait touché, enfin l'impact du ballon, c'était à plus de 2 mètres du sol, donc bien sûr ça a été plus spectaculaire, mais ça reste quand même un geste de grande classe, un geste, enfin une masterclass réalisée par Léo Messi hier. Et Pascal Gastien rend hommage à Léo Messi, c'est tout simplement le coach de Clermont, il a dit c'est un talent, que voulez-vous que je vous dise, un magnifique, on peut payer pour voir des joueurs comme ça, moi j'ai de la chance, je ne paye pas, je suis payé pour voir des joueurs comme ça, c'est extraordinaire bien sûr, donc voilà, tout le monde était bluffé, tout le monde était sous le choc en gros par rapport à cette masterclass de Léo Messi hier. Et même Christophe Galtier, il a dit quand Léo Messi sourit, l'équipe sourit aussi. Donc voilà, quand Messi va bien dans un club, donc le club se porte très bien. Et c'est la première fois que Lionel Messi marque lors de 2 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues avec le PSG. C'est vrai que la saison dernière, il avait beaucoup de mal à être buteur, donc un coup. Et buteur aussi la journée juste après, enfin le match officiel juste après, là c'est chose faite avec le trophée des champions. Et cette rencontre hier, où il a inscrit un doublé. Donc voilà, il a inscrit 3 buts sur ses 2 derniers matchs, Léo Messi. Et sur ses 4 derniers matchs, si on prend en compte cette fois-ci les matchs sur la tournée asiatique, les matchs de pré-saison, c'est 4 buts et 2 passes D pour Léo Messi, en espérant bien sûr qu'il fasse une grosse saison. N'oubliez pas que la saison dernière, il a inscrit 4 buts en Ligue 1, il a déjà 2 buts lors de la première journée. Donc il a déjà fait la moitié du chemin de la saison dernière. Et voilà là, le début de la saison de Neymar et de Messi. Donc Neymar, j'ai dit 3 buts, 3 passes D. Et Messi, 3 buts et une passe décisive. C'est incroyable bien sûr. Donc une petite photo de des 2 Sud-Américains dans l'avion en direction Paris hier à la fin du match. Et il dira quand même qu'il manque Kylian Mbappé à cette équipe. N'oubliez pas que Mbappé était forfait pour le match hier. Il avait un problème aux adducteurs. Si on rajoute Kylian Mbappé avec bien sûr ce duo bien sûr qui performe. Voilà, ça va faire vraiment des étincelles, on va dire, le PSG dans les prochaines semaines. Et Christophe Galtier, le coach parisien, annonce que Mbappé devrait être présent pour la réception de Montpellier la semaine prochaine. Donc le PSG recevra Montpellier au Parc des Princes et normalement Mbappé sera bien présent avec l'équipe parisienne. Sergio Ramos et Hakimi, la nouvelle bromance dans le football. Donc voilà la grande nouvelle amitié, on va dire, entre l'Espagnol et le joueur marocain. Donc on va parler de ce jeune joueur aussi, Warren Zaïre-Emery, donc à seulement 16 ans, 4 mois et 29 jours exactement. Donc il détrône El Shaddai Bichabu et devient le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à avoir disputé un match officiel à seulement 16 ans, les gars. Il a déjà joué quelques minutes avec l'équipe parisienne, il est rentré en cours de jeu, enfin en fin de match hier. Donc c'est vrai que c'est à l'inverse quand même de Pochettino la saison dernière, qui faisait très peu confiance aux jeunes parisiens, même si l'équipe du PSG menait 3-4-0 dans le match, il faisait très peu rentrer les jeunes, alors que voilà, Christophe Galtier, voilà, le score était déjà fait 5-0 ou 4-0 quand il est rentré en cours de jeu, et il l'a fait, il lui a donné quelques temps de minutes de jeu, donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour les jeunes joueurs du PSG. Et toujours avec Christophe Galtier, donc il a été interviewé à la fin du match. Donc le journaliste lui a posé une question. On a souvent eu l'habitude de voir le PSG baisser de rythme quand l'équipe menait largement. Donc ce samedi, donc hier soir, elle a gardé de l'intensité durant toute la rencontre. Est-ce que c'est la grande satisfaction de la soirée? Donc Christophe Galtier l'a dit. Cela fait partie des satisfactions, la manière dont on a maintenu un rythme élevé. On a mis l'intensité pour récupérer le ballon plus rapidement possible. J'avais insisté sur cela avec mon staff. J'ai parlé avec les joueurs. C'est très bien. Ça ne reste qu'un match, mais c'est bien ça que là, il a totalement raison. Avec le PSG, des fois la saison dernière ou les saisons précédentes, quand ils gagnaient 2-3-0, donc ils avaient un creux, voilà, ils jouaient plus trop, tout ça, alors que là vraiment il y a une grosse intensité de la première jusqu'à la 90e minute, et donc en espérant que ça soit bien sûr maintenant régulier pour les prochains matchs. Une autre question, on a l'impression que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Donc il a dit, le football est un jeu, quand on joue on doit prendre du plaisir, le plaisir ne peut être présent que si tout le monde joue à l'unisson, et si on fait les efforts pour les uns et les autres, la manière dont on attaque la qualité individuelle de ces grands joueurs fait que les enchaînements techniques sont très bons. Il y a eu cette volonté de travailler tous ensemble, c'est quelque chose qu'on doit encore développer, on doit avoir aucun relâchement, quel que soit le match, le score, l'adversaire. Donc est-ce que dans ce rôle vous attendiez Messi qu'il aille chercher les ballons, les distribuer? Donc les échanges avec Léo Messi pendant notre séjour au Japon et avec le secteur défensif aussi fait en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair, il voit vite où il doit se mettre, à la manière dont il se positionne pour jouer. Il est dans une zone qu'il aime, il aime jouer avec les joueurs autour de lui. Quand Léo sourit, l'équipe
souris, c'était la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Léo Messi, les gars, dans ce poste de numéro 10, je pense que c'est le meilleur poste de Léo Messi, juste derrière les attaquants ou l'attaquant. Donc c'est qu'à Barcelone, je suis le côté droit, même s'il a été performant, mais je pense que Messi en 10, c'est le poste parfait, bien sûr, pour le légendaire joueur argentin. Et on peut voir aussi l'autre déclaration que je ne vais pas lire, vous pouvez mettre, c'est par rapport bien sûr à ce geste acrobatique, cette masterclass réalisée par Léo Messi. Et Christophe Galtier, hier, j'avais dit, voilà qu'il avait son contrat qui n'avait pas été encore homologué. Du coup, le contrat de Christophe Galtier au PSG est désormais homologué par la FFF. Le coach parisien envoyé aujourd'hui, donc c'était hier, un courrier où il s'engage à mettre à jour sa formation professionnelle continue durant l'année. Donc voilà, il devrait passer en gros une formation là pour vraiment tout valider. Donc il a envoyé un courrier à la FFF pour dire qu'il allait le faire très prochainement. Et toujours sur cette rencontre hier, donc les supporters du PSG ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe. Souvenez-vous que les supporters du PSG en fin de saison dernière, donc c'était, on va dire, la grève des encouragements, tout ça, voilà, pendant pas mal de matchs après l'élimination du Real Madrid. Donc hier, ça a été une nouvelle saison, bien sûr, nouvelle saison de Ligue 1, et il y avait des chants, bien sûr, les supporters du PSG remettent l'ambiance, et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club parisien. Il y avait un autre match de Ligue 1 hier, c'était à 17h, Strasbourg contre l'équipe de Monaco, et Monaco a fait la très belle opération, s'imposant 2-1 du côté de Strasbourg, toujours un stade où c'est très compliqué à aller chercher des points du côté de l'Ameno. Donc Diata, Diop buteur et Diallo buteur côté strasbourgeois. Donc Monaco entre parfaitement dans cette nouvelle saison de Ligue 1. On peut voir les statistiques du match. J'ai pas vu le match, mais bon, plus de 24 tirs pour Monaco, 11 pour l'équipe de Strasbourg. On peut voir que Monaco aurait pu gagner, et même bien plus largement, parce qu'il y a eu quand même 11 tirs cadrés et seulement 2 buts inscrits. C'est-à-dire que le gardien, Matsel, le gardien de Strasbourg, qu'on va parler juste après, les gars, il a fait une énorme prestation. Et concernant l'équipe de Monaco, donc Philippe Clément, le coach, a récolté 43 points après 20 matchs sur le banc de l'ASM en Ligue 1. Donc 13 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites. Seul Gérard Banlid, 45, et Claude Puel, 44, ont fait mieux à ce stade avec l'AS Monaco. C'est vrai qu'il a déjà obtenu beaucoup de points lors de ses 20 premiers matchs. Il est quasiment, il est sur le podium en gros des entraîneurs qui ont pris le plus de points après 20 matchs dans le championnat français. Et la joie de Crépin Diata, enfin de retour après des mois de blessure, et il a été buteur en plus, le joueur de Monaco. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour son club. On peut voir les tops et flops. Donc on peut voir par exemple le défenseur Dissassi, très solide avec une énorme note de 8 sur 10, bien sûr, une énorme prestation pour le défenseur et capitaine de cette équipe monégasque. Et pour revenir sur le gardien de Strasbourg, Cels a réalisé une très grande partie, donc il a réalisé 9 arrêts face à Monaco, un record pour un gardien de Strasbourg dans l'élite depuis qu'Opta analyse les données en gros depuis 2006. C'est la première fois qu'un gardien de Strasbourg réalise autant d'arrêts, donc 9 arrêts bien sûr, vu qu'il y a eu 11 tirs cadrés de l'équipe de Monaco. Le programme sinon de la Ligue 1 aujourd'hui, là dans quelques minutes, Toulouse avec leur titre de champion de France de Ligue 2 cette fois-ci. C'est la Ligue 1, c'est l'élite, donc ils reçoivent l'équipe de Nice, c'est à 13h, on peut voir aussi le multiplex à 15h. À 17h, c'est quasiment un derby, Rennes contre l'équipe de Lorient, et on peut voir ce soir 20h45 Marseille contre Reims. N'oubliez pas que ce match se jouera à guichet fermé, on parlera de tous ces résultats demain. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre, et on va parler du vice-champion, l'équipe de Liverpool, couvrait le bal, on va dire, de cette première ligue lors de la journée d'hier. Donc Liverpool a fait 2 partout contre une équipe promue, l'équipe de Fulham, qui leur a posé beaucoup de soucis. Donc Nunez, Salah, buteur côté Reds, contre un doublé de Mitrovic. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre. Regardez les statistiques du match. J'ai regardé la première mi-temps. C'était bien sûr un match très animé comme d'habitude en première ligue. Donc on peut dire quand même que c'est quasiment 2 points déjà de perdu pour Liverpool pour le titre, parce que Liverpool va jouer le titre en ballottage avec Manchester City. Donc voilà, c'est quand même 2 points de perdu pour cette équipe de Liverpool. C'était quand même un promu en face. Donc Klopp, il a dit nous avons fait un très mauvais match, le nul est un bon résultat, nous ne méritions pas plus. Donc voilà, pour lui, on va dire que c'est quand même déjà comme un bon point pris, malgré que ce n'est pas une victoire pour l'équipe des Reds. Et la statistique de l'après-midi, donc Liverpool a été autant mené au score à la mi-temps cette saison, donc une fois, donc une mi-temps disputée, que la saison passée. C'est incroyable, ça, qui perdait à la mi-temps 1-0. Et la saison dernière, ils ont été autant une fois menés aussi, mais lors des 38 matchs la saison dernière en première ligue. C'est quand même incroyable cette stat. Toujours avec Liverpool, le sauveur, c'est bien lui. C'est Darwin Nunez, entre en jeu avec les Reds pour ses débuts en première ligue. Donc de nouveau, Klopp l'a mis sur
sur le banc. Il avait déjà été sur le banc lors du Community Shield. Et de nouveau, il a été décisif. Donc il est entré en jeu à la 51e minute et quasiment un quart d'heure après, buteur et aussi passeur D en 40 minutes à peu près de jeu. Quel début en première ligue pour Darwin Nunez. Donc ça a été le cas, donc j'ai dit hier, ça a été le cas aussi au Community Shield samedi dernier. Donc il entre en jeu à la 59e minute, il provoque un péno à la 81e minute et marque son premier but officiel à la 93e minute au Community Shield contre l'équipe de Manchester City. Donc cette fois-ci, Klopp, lors du prochain match de Liverpool, il va peut-être devoir le mettre comme titulaire. C'est vrai qu'il il le prend en option de super sub, le faire rentrer et être décisif. Je pense bien sûr qu'il mérite sa place de titulaire. L'attaquant uruguayen par rapport bien sûr à ce qu'il montre lors de ses derniers matchs. Et Nunez et Salah lui également buteur, et Salah c'est un record, il devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 6 journées d'ouverture de Première Ligue. Donc voilà, sur les 6 dernières saisons, lors du premier match de Liverpool, à chaque fois il inscrit le premier but, il inscrit un but en gros. Lors d'un match d'ouverture, on peut voir les dernières équipes, Watford, West Ham, Norwich, Leeds, où il avait inscrit un triplé lors d'un match d'ouverture, ou Norwich de nouveau, et on peut rajouter bien sûr Fulham, où il a inscrit un but hier. Donc félicitations bien sûr à Mohamed Salah. Et incroyable, pour la première fois depuis sa signature à Liverpool, Virgil van Dijk s'est fait dribbler par un adversaire et a concédé un penalty en un seul même match de première ligue. Incroyable, c'était jamais arrivé qu'un joueur dribble Virgil van Dijk. Donc il s'est fait dribbler, il a même causé un penalty, Virgil van Dijk, et le responsable s'appelle Aleksandar Mitrovic. Ce joueur, les gars, c'est une terreur, on va dire. C'était une terreur la saison dernière en Championship. N'oubliez pas, les gars, la saison dernière, il a inscrit 43 buts, c'est un record dans l'histoire de la deuxième division anglaise. Il a inscrit 43 buts en 44 matchs. Bien sûr, il a terminé meilleur buteur et il a fait beaucoup de mal à l'équipe de Liverpool. Il a inscrit un doublé hier à Mitrovic. Donc voilà, un joueur bien sûr qu'il va falloir surveiller de très très près pour les défenses de Première Ligue. La saison prochaine, par exemple, regardez le premier but qu'il a inscrit, comment il a pris les devants sur Alexander-Arnold, qui s'est complètement fait bouffer bien sûr sur cette action. Et là, l'autre mauvaise nouvelle de Liverpool, après ne pas avoir obtenu, on va dire, la victoire, c'est qu'ils ont perdu quand même Thiago, qui se retire. En gros, il sort sur blessure en match d'ouverture avec Liverpool. Donc ça, bien sûr, c'est une grosse mauvaise nouvelle, parce qu'on peut voir que Liverpool compte déjà 9 joueurs blessés dans son effectif. Voilà, tous ces joueurs sont indisponibles actuellement. On va parler de Tottenham. Ils ont bien commencé leur match d'ouverture, c'était contre Southampton, et grosse victoire de Tottenham 4-1. On peut voir tous les buteurs côté Spurs. On peut voir aussi les statistiques du match. Il n'y a rien à dire, Tottenham mérite sa victoire, et cette victoire 4-1 des Spurs, c'est leur plus grande victoire lors d'un match d'ouverture dans leur histoire en championnat. Donc félicitations à l'équipe d'Antonio Conte. Il a dit aujourd'hui nous avons vu 7 mois de travail, je pense que notre équipe était vraiment mauvaise la saison dernière. Atteindre une place en Ligue des Champions était une grande réussite. N'oubliez pas qu'ils ont terminé 4e de la dernière PL. Aujourd'hui, j'ai préféré commencer par le même 11. Donc il est quand même très très content, bien sûr, Antonio Conte, de la performance de ses joueurs hier. Et Dejan Kulusevski est le joueur qui a effectué le plus de passes décisives en Première Ligue cette année. Donc depuis janvier 2022, il vient de réaliser quand même sa 9e passe D contre Southampton. C'est incroyable. On peut rajouter aussi 6 buts en 19 matchs depuis ses débuts. Donc c'était en janvier. Il a été transféré, n'oubliez pas, de la Juventus à Tottenham en janvier dernier, lors du dernier mercato hivernal. Il a déjà inscrit pas mal de buts aussi, surtout délivré beaucoup de passes D. Il y avait aussi Chelsea qui ouvrait sa saison de Première Ligue du côté de Everton, et Chelsea s'est imposé grâce à Jorginho sur penalty à la 45e, plus 9 minutes de temps additionnel. Donc il inscrit un but sur penalty. On peut voir les stats du match. Donc j'ai pas vu la rencontre. On peut voir quand même que Chelsea a un peu plus dominé cette équipe de Everton, et Chelsea bat l'équipe de Everton à Goodison Park, donc dans le stade d'Everton, pour la première fois depuis 2017. Ça faisait plus de 5 ans que Chelsea ne battait pas cette équipe de Everton chez elle. Cette fois-ci, Chelsea s'est imposé 1-0. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire, et 2 nouveaux joueurs, donc Koulibaly et Sterling, l'ancien joueur de Manchester City. Ils ont commencé directement titulaire cette rencontre. Donc quelques photos par exemple de l'ancien défenseur de Naples, maintenant défenseur de l'équipe de Chelsea, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, et aussi l'anglais Raheem Sterling. Et Cucurella, donc il n'a pas commencé titulaire. Il est rentré en cours de jeu en seconde période lui aussi. Il a fait ses débuts du côté de Chelsea. Et n'oubliez pas que Cucurella, les gars, c'est quand même le 3e transfert le plus cher en tant que joueur espagnol, avec plus de 65 millions d'euros. Il y a juste Morata et Kepa Arrizabalaga, le gardien, qui ont coûté plus cher en tant que joueur espagnol sur le mercato dans le foot. Et il y a aussi un autre joueur qui a commencé, qui a fait ses débuts, c'est Conor Gallagher. Donc c'est un joueur déjà de Chelsea, mais la saison dernière, il avait été prêté à Crystal Palace. En gros, Koulibaly, Sterling, Cucurella et Gallagher ont découvert leur
premières minutes avec cette équipe de Chelsea. On va parler de Thiago Silva, donc lui, on sait déjà que c'est une recrue depuis quelques temps du côté de Chelsea. Et face à Everton, il a fait encore un gros match, plus de récupération 3, plus d'interceptions 4, plus de longues passes réussies 9 et plus de passes réussies 62 au Monstro. Donc encore un gros match de Thiago Silva, malgré l'âge quand même avancé. Je ne sais plus exactement il a quel âge Thiago Silva, mais il a encore fait une énorme prestation hier, l'ancien parisien. On peut voir aussi les autres joueurs de Chelsea comme Reece James, on peut voir aussi Kai Havertz ou par exemple Jorginho lors de son penalty. On peut voir que Yerry Mina, le défenseur colombien, essayait de déstabiliser Jorginho avant de tirer son penalty. Donc je sais pas ce qu'il lui a dit, on peut voir qu'il était en train d'essayer de lui dire, bon je pense pas qu'il l'a insulté, il a essayé de le chambrer, dire en gros tu vas louper ton penalty, tout ça. Et du coup non les gars, Jorginho n'a pas tremblé les gars, il a bien inscrit le penalty, en plus un penalty très important vu que c'est le seul but de la rencontre et qui donne les 3 points à Chelsea. Et Chelsea ont remporté leur match d'ouverture d'une saison de Première Ligue pour la 20e fois. Aucun autre club n'a gagné plus, donc en gros ils reviennent sur Manchester United. Donc voilà, Manchester United et Chelsea les gars, ils ont gagné pour la 20e fois leur match d'ouverture. Donc Manchester peut redevenir premier parce que Manchester joue cet après-midi. Donc si Manchester United gagne leur match d'ouverture, donc ils auront 21 victoires lors des matchs d'ouverture. Et toujours sur ce Everton-Chelsea, on va juste parler de Jordan Pickford. Donc il a joué hier son 200e match avec Everton contre Chelsea, donc félicitations à lui. Bon après il a encaissé un but sur péno. On continue avec les autres matchs en Première Ligue. Il y avait aussi Newcastle qui jouait contre un promu, Nottingham Forest, et belle victoire de Newcastle 2-0. Donc seules 4 équipes ont remporté plus de 40 points en Première Ligue en 2022, donc depuis janvier. Donc Liverpool, Manchester City, Tottenham et maintenant Newcastle qui est à 38 avant la rencontre hier. Maintenant ils sont à 41. Donc l'équipe d'Eddie Howe continue sa belle forme. Donc voilà, ça sera une équipe, je pense, qui pourra accrocher une place européenne. Peut-être, je ne sais pas si la Ligue des Champions ça sera envisageable, mais peut-être pourquoi pas l'Europa League pour Newcastle, ça c'est jouable. Donc on verra, bien sûr, on annonce quand même une belle saison pour les Magpies. Et voilà la masterclass, on peut dire, de Bruno Guimaraes, l'ancien joueur de Lyon. Il a touché plus de 95 ballons. On peut voir tout ce qu'il a remporté, que ce soit les duels. On peut voir aussi où il était sur le terrain. Il était partout. Bruno Guimaraes. On peut voir aussi toutes les passes. En rouge, c'est les passes loupées. Mais voilà, les passes en blanc, c'est les passes réussies pour Bruno Guimaraes. Incroyable. Encore une énorme prestation pour l'ancien lyonnais. Bournemouth, équipe promue. Donc c'est la 3e. Donc Fulham, eux, ont fait match nul. Nottingham Forest, c'est incliné contre Newcastle. Et eux, ils se sont imposés. Bournemouth contre Aston Villa. Une victoire 2-0 pour cette équipe de Bournemouth. On peut voir aussi la belle victoire 2-1 de Leeds United contre l'équipe de Wolverhampton. Nouri les gars a inscrit un but contre son camp, l'ancien joueur de Angers. Et sinon on peut voir le programme en Première Ligue aujourd'hui, Leicester, Brentford, Manchester United contre Brighton et West Ham contre Manchester City. On peut voir aussi 2 affiches en Bundesliga. Et concernant par exemple Manchester City, West Ham à 17h30, donc City est invaincu lors de ses 13 dernières rencontres contre West Ham, donc 10 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Ce n'est que contre Fulham 14 où ils ont fait encore plus de matchs sans perdre. Voilà, ils sont déjà à 13 bien sûr, donc là ils pourraient faire 14 matchs sans perdre bien sûr contre West Ham, bien sûr si City ne s'incline pas. Jamie Vardy qui va jouer avec Leicester contre Brentford cet après-midi. Donc il a déjà marqué 7 buts lors des matchs d'ouverture. Donc seul Alan Shearer, Frank Lampard, Wayne Rooney et Mohamed Salah, 8 ont marqué plus que Jamie Vardy. Donc s'il est buteur, il pourrait revenir bien sûr sur ces joueurs, ces légendes. Et du côté de Manchester qui joue contre Brighton, petite info concernant Raphaël Varane, ça c'est une mauvaise nouvelle pour lui, il serait le 3e défenseur central dans la hiérarchie d'Eric Ten Hag derrière Harry Maguire et Lisandro Martinez. Donc c'est même pas sûr qu'il soit titulaire la saison prochaine, parce que s'il joue avec 2 centraux, ça devrait être Maguire et Martinez, la nouvelle recrue en provenance de l'Ajax, et du coup Raphaël Varane devrait être remplaçant du côté de Manchester United. Et toujours avec la Première Ligue les gars, les entraîneurs avec le plus de victoires en Première Ligue depuis 92. Donc Guardiola il a 169 et Klopp 166. Il pourrait intégrer le top 6 cette saison parce que on peut voir que Benitez est à 172. Après on peut voir les autres. Donc voilà, s'il y a beaucoup de victoires pour Klopp et Guardiola, il pourrait rentrer bien sûr dans ce top 6 des entraîneurs qui ont le plus de victoires du côté de l'appel. Regardez le premier, Ferguson, plus de 528 victoires pour vous montrer la légende écossaise. Direction l'Allemagne, il y avait le Borussia Dortmund pour son match d'ouverture contre le Bayer Leverkusen. C'était une grosse affiche. Et le BVB a fait le taf. Petite victoire, une victoire qui donne 3 points à Dortmund. C'est Marco Reus, l'unique buteur du match à la 10e minute. Donc belle victoire du Borussia Dortmund. On peut voir les statistiques du match. Et c'est quand même, Dortmund enregistre leur 8e victoire consécutive lors de la première journée de Bundesliga. Donc sur les 8 dernières saisons, à chaque fois, ils ont gagné leur premier match. Donc félicitations à cette équipe du BVB.
Une petite photo du match Adeyemi avec Bellingham, et on peut voir, voilà, comme d'habitude, le stade est à guichet fermé. De toute façon, le stade de Dortmund est à guichet fermé à tous les matchs de la saison, et on peut voir la vague de supporters de Dortmund pour le premier match de la saison. Donc bien sûr, tous ces supporters se rendaient au stade. Il y avait aussi une belle affiche en Allemagne hier, c'est un derby de Berlin, Union Berlin contre le Hertha Berlin, et Berlin, on peut dire Berlin est rouge, parce que c'est Union Berlin qui s'imposait 3-1 contre l'équipe du Hertha Berlin. On peut voir le magnifique parkage du Hertha Berlin, l'équipe visiteuse pour le derby contre l'Union Berlin. Il y avait aussi l'équipe de Gladbach qui joue contre Hoffenheim. On peut voir que Gladbach s'est imposé 3-1, donc la saison débute parfaitement pour cette équipe de Gladbach. Et à noter que les Français ont été décisifs, donc Marcus Thuram a inscrit un but et Alassane Plea a délivré 2 passes D lors de cette victoire 3-1 hier contre Hoffenheim. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette première journée du championnat allemand, mais pas que le Bayern, on en a parlé hier, ça a imposé et surtout a écrasé 6-1 l'équipe de Francfort. Donc aujourd'hui par exemple l'équipe de Leipzig jouera son match aujourd'hui, on en parlera demain. On revient en France, on va parler de la Ligue 2. Donc hier, Saint-Etienne, après la défaite contre Dijon la semaine dernière, donc cette fois-ci recevait un match, donc c'était à huis clos. Donc contre Nîmes, du coup, score final 1-1, ils étaient menés, ils ont quand même réussi à égaliser. Donc voilà, 1 point pour cette équipe de Saint-Etienne. Ils n'ont même pas un point au classement, ils ont -2 vu que vous avez -3. Donc du coup, ils descendent un petit peu leur moins. Donc maintenant, ils sont pratiquement plus en négatif. Bon, c'est quand même à -2. Bref, donc les 10 derniers matchs de Saint-Etienne, les gars, si on prend cette saison, si on prend les barrages, si on prend la fin de saison dernière, c'est 5 nuls, 5 défaites. Ils n'ont toujours pas gagné depuis plus de 10 matchs, comme cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette journée de Ligue 2. On peut voir que Guingamp, avec 2 matchs de victoire, sont imposés 2-1 du côté de Laval, avec un magnifique but inscrit quasiment du milieu de terrain. Donc Guingamp est actuellement en tête du championnat de Ligue 2. Direction l'Espagne, le Barça joue ce soir, les gars. C'est le trophée Gamper, c'est au Camp Nou, c'est à 20h. Donc c'est la fête, bien sûr, côté du Camp Nou pour ce trophée Gamper que le Barça joue chaque saison. N'oubliez pas que le Barça devait jouer contre l'AS Roma. L'AS Roma, du coup, a refusé. Et du coup, ça sera contre les Pumas, cette équipe mexicaine. C'est ce soir. Et on peut voir le groupe convoqué par Xavi pour le trophée Gamper face aux Pumas. Donc en gros, il a convoqué tout le monde. N'oubliez pas que voilà, pour le trophée Gamper, en gros, vu que ça sera le premier match à chaque fois de la saison à domicile, c'est aussi pour la présentation de l'effectif aux supporters catalans. C'est pour ça qu'en gros, il a convoqué tout l'effectif, bien sûr, du FC Barcelone pour ce match ce soir. Donc le Gamper de l'illusion en une journal sport aujourd'hui avec les recrues, bien sûr, du côté de Barcelone pour ce dernier, pour ce mercato actuel. Et on peut voir les compos probables, donc côté Barça. Donc Ter Stegen devrait commencer titulaire avec Alba, Christensen, Eric Garcia, Araujo, Pedri, Busquets, Gavi et devant Soufati, Lewandowski, Rafinha. C'est seulement une compo probable, bien sûr, ça peut changer. On peut voir aussi côté Pumas, à noter que Dani Alves, numéro 33, devrait commencer titulaire, l'ancien joueur du FC Barcelone. Et Xavi l'a dit, l'équipe est en forme, on a de bonnes sensations à l'entraînement, l'équipe s'entraîne bien, avec beaucoup de force et de rythme après la tournée américaine. On s'est entraîné toute une semaine, l'important c'est d'être en bon état. Il a également dit, nous sommes à la fin de nos préparatifs, ce serait bien de faire tourner les joueurs. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements, de toute façon c'est un match amical, donc il peut faire autant de changements qu'il veut. Il a dit, je ne sais même plus où il nous a aidé beaucoup ces derniers temps, je me souviens même plus où j'étais. Bref, il mérite, j'ai parlé avec le président, donc là il parlait bien sûr de Dani Alves, et il parle de cette équipe de Pumas. C'est un adversaire avec un tempo élevé, c'est une équipe qui ne manque pas de le rythme des matchs, ils ont de bons joueurs et un bon entraîneur, et en plus d'avoir des joueurs comme Dani Alves et Salvio, ils seront aussi un adversaire difficile et féroce, parce que bien sûr c'est un match amical, mais c'est surtout un match de préparation pour préparer la première journée de Liga qui sera semaine prochaine, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Dani Alves, Xavi plutôt par rapport à cette rencontre ce soir. Et Dani Alves, voilà, parce qu'on vient à l'ancien Blaugrana, je serai toujours un supporter du Barça, donc inclus, donc en gros un supporter Blaugrana, et donc être de retour à la maison dimanche. Le Gamper, c'est la fête de tous les culés et je ne pouvais pas manquer cette occasion. Donc bien sûr il sera là, il sera même normalement titulaire, et je pense qu'il sera bien sûr acclamé, applaudi par les supporters catalans. Hier, il y avait un trophée plutôt spécial, les gars. Donc hier soir, 21h à Butarque, les Ganes affrontent Villarreal pour le Concombre d'Or. Donc c'était un match un peu inédit, on va dire. Donc c'est l'équipe de Villarreal, les gars, qui s'est imposée 2-1 contre les Ganes. Et félicitations, cette équipe de Villarreal qui vous obtenez le Pépino d'Or, donc le Concombre d'Or. On peut voir cette équipe de Villarreal a gagné un trophée hier. On peut voir le capitaine, bien sûr, avec ce trophée plutôt insolite. On revient 19 ans, jour pour jour, en arrière. Et souvenez-vous, les gars, c'est un gros moment de football. Donc Cristiano Ronaldo était en gros le patron de Manchester United lors d'un match amical. Surtout il jouait du côté du Sporting, mais il avait on va dire éteint, et surtout tout le monde avait découvert le talent
Cristiano Ronaldo. Donc le reste appartient à l'histoire, hein. Souvenez-vous, c'était un match amical, hein, avant de commencer une saison. Donc Ronaldo était un joueur du Sporting, il avait fait une masterclass, hein, contre l'équipe de Manchester United. Et du coup, quelques jours après, quelques semaines après, Ferguson, qui était l'entraîneur de Manchester United, le voulait dans son équipe. Et voilà, ça a été ce match, bien sûr, qui a été le déclic, hein, pour la carrière de Cristiano Ronaldo, hein, ce match Sporting Manchester United, où après, bien sûr, il a rejoint cette équipe des Red Devils. Donc c'était il y a 19 ans, jour pour jour, qu'il avait réalisé, bien sûr, cette masterclass contre son futur club et club toujours actuel, hein. Mais pas que Ronaldo cherche toujours une porte de sortie. Il aimerait quitter les Red Devils pour aller jouer la Champions League. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à niveau résultat, parce qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de football. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.